Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Son cœur battait à tout rompre, comme si chaque pulsation était un reproche. Elle venait de découvrir une lettre anonyme glissée sous sa porte, révélant sa relation secrète avec Camille à sa famille conservatrice. Et maintenant, tout s'effondrait. Sophie marchait d'un pas rapide le long des rues pavées du Marais. À Paris, ignorant la pluie fine qui mouillait son manteau. À 28 ans, elle était une avocate prometteuse dans un cabinet réputé, habituée à plaider des causes complexes devant des juges impassibles. Mais ce soir-là, rien ne pouvait la préparer à l'ouragan qui s'abattait sur sa vie personnelle. La lettre, arrivée ce matin même, était concise et cruelle, des photos floues d'elle et Camille s'embrassant dans un parc, accompagnées d'un message menaçant. Votre fille n'est pas celle que vous croyez. Signé un ami. Sophie avait immédiatement appelé Camille. Sa compagne depuis 2 ans. Une professeure d'histoire de 30 ans. Aux yeux bruns perçants et à la voix calme qui apaisait toujours ses tempêtes intérieures. Calme-toi. Sophie, avait dit Camille au téléphone. Sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts. On va gérer ça ensemble. Viens chez moi. Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Sa famille, ancrée dans les traditions catholiques de la bourgeoisie lyonnaise, ne tolérerait pas une telle révélation. Son père, un médecin respecté, avait toujours insisté sur l'importance de l'image familiale. Et sa mère, une femme au foyer dévouée, rêvait d'un mariage traditionnel pour sa fille unique. Sophie avait caché sa relation avec Camille par peur de les perdre. Mais maintenant, le choix n'était plus le sien. Arrivée chez Camille, dans un petit appartement du 11e arrondissement, Sophie se jeta dans ses bras. C'est fini. Camille. Ils savent tout. Camille, avec sa force habituelle, la serra contre elle. Mais Sophie sentit une hésitation. Qui a pu faire ça? Demanda Camille, en s'écartant pour regarder Sophie dans les yeux. Un collègue? Un ami? Sophie secoua la tête, les larmes coulant librement. Elle repensait à ces derniers mois, à ces moments volés où elle se promenait main dans la main, ignorant les regards curieux. Leur amour était né lors d'une conférence sur les droits humains, où Camille avait défendu avec passion l'égalité pour tous, y compris les couples homosexuels. Sophie, impressionnée, l'avait approchée, et de fil en aiguille, une amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond. Mais la société française, malgré ses avancées légales comme le mariage pour tous en 2013, gardait des poches de conservatisme. Dans le cercle professionnel de Sophie, être ouvertement lesbienne pouvait signifier des promotions manquées, des clients perdus. Et pour Camille, enseignante dans un lycée public, les rumeurs pouvaient mener à des plaintes de parents. Elles avaient choisi la discrétion, mais quelqu'un avait décidé de briser ce fragile équilibre. Ce soir-là, elles passèrent la nuit à discuter, à peser les options. Sophie voulait confronter sa famille directement, mais Camille plaidait pour la prudence. Attends de voir leur réaction, murmura-t-elle en caressant les cheveux de Sophie. Peut-être qu'ils comprendront. Le lendemain matin, le téléphone de Sophie sonna. C'était sa mère. La voix brisée. Sophie. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ton père est furieux. Viens à Lyon immédiatement. Sophie raccrocha, le cœur serré.
Elle regarda Camille, qui préparait le café, et sentit une vague de culpabilité. Était-ce juste de faire porter ce fardeau à Camille, qui avait déjà perdu des amis en assumant son orientation? Sophie décida sur un coup de tête, elle irait seule à Lyon, pour protéger Camille. Je gère ça, dit-elle fermement. Camille protesta. Mais Sophie était inflexible. En montant dans le TGV, elle se demanda si cette décision n'était pas la première d'une série de sacrifices qui pourraient les détruire. À Lyon, l'accueil fut glacial. Sa mère ouvrit la porte, les yeux rougis. « Comment as-tu pu nous faire ça » s'exclama-t-elle. Son père, assis dans le salon, ne leva même pas les yeux de son journal. « Tu nous as menti pendant des années, gronda-t-il. Sophie s'assit, expliquant calmement son amour pour Camille. Comment c'était réel et profond. Mais ses parents ne voulaient rien entendre. C'est contre nature, déclara sa mère. Pense à ta grand-mère, à la famille. Sophie argumenta, évoquant les lois, les droits. Mais cela ne fit qu'attiser la colère. Son père lui posa un ultimatum, rompre avec Camille ou être coupé de la famille. Sophie quitta la maison en larmes, le cœur brisé. De retour à Paris, elle raconta tout à Camille, qui la serra fort. Mais au fond d'elle, Sophie se demandait si elle était prête à payer ce prix. Les jours suivants furent un tourbillon. Au travail, Sophie remarqua des regards en coin. Un collègue, Marc, qu'elle suspectait d'être l'auteur de la lettre, l'approcha avec un sourire faux. « J'ai entendu des rumeurs, dit-il. » Sophie le confronta. Mais il nia. Cela alimenta sa paranoïa. Camille, de son côté, faisait face à des plaintes anonymes à son lycée. « Quelqu'un essaie de nous séparer, murmura-t-elle un soir. Sophie, épuisée, proposa de tout arrêter. Mais Camille refusa. On se bat, dit-elle. Pourtant, les fissures apparaissaient. Sophie commença à douter, valait-il la peine de tout perdre pour cet amour? Les semaines passèrent, et la tension monta d'un cran. Sophie, hantée par l'ultimatum de ses parents, évitait leurs appels. Elle se plongeait dans son travail, plaidant des affaires de discrimination qui résonnaient étrangement avec sa vie. Un jour, lors d'une audience, elle défendit une femme lesbienne licenciée injustement. L'amour n'est pas un choix, déclara-t-elle au juge, les mots lui serrant la gorge. Le soir, elle rentra chez elle, où Camille l'attendait avec un dîner improvisé. « Tu as été brillante aujourd'hui, dit Camille en l'embrassant. Mais Sophie s'écarta. Et si mes parents avaient raison? Si on compliquait tout pour rien? Camille fronça les sourcils. Tu doutes de nous? Sophie secoua la tête. Mais le doute s'insinuait. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales, aux valeurs inculquées. Était-elle en train de trahir sa famille pour une phase? Camille, sentant la distance, décida de confronter le problème. Allons voir tes parents ensemble, proposa-t-elle. Sophie refusa d'abord, mais finit par céder. Le voyage à Lyon fut silencieux, chargé d'appréhension. À l'arrivée, la mère de Sophie ouvrit la porte, surprise de voir Camille. « Qui est-ce » demanda-t-elle froidement.
Ma compagne, répondit Sophie. La voix ferme. La discussion dégénéra rapidement. Le père de Sophie accusa Camille d'avoir corrompu sa fille. Vous êtes une influence néfaste, lança-t-il. Camille. Calme. Répondit, l'amour n'est pas une corruption. C'est ce que Sophie et moi partageons. Mais les mots tombèrent dans le vide. La mère pleura, évoquant le scandale social. Les amis qui jaseraient. Sophie. Déchirée. Défendit Camille. Mais au prix d'une dispute violente. Elles repartirent sans résolution. Et sur le chemin du retour, Sophie éclata. C'est trop dur, sanglota-t-elle. Camille la consola. Mais intérieurement, elle se demandait si Sophie tiendrait. De retour à Paris, les choses empirèrent. Marc, le collègue suspect, révéla son vrai visage. Lors d'une réunion, il fit une remarque homophobe voilée, visant Sophie. Elle le confronta en privé. C'est toi qui as envoyé la lettre. N'est-ce pas? Marc sourit. Et si c'était? Tu vis dans le mensonge. Sophie, furieuse, porta plainte au cabinet. Mais sans preuve, rien ne changea. Cela la rendit plus isolée. Camille, quant à elle, reçut une convocation du proviseur. Des parents se plaignaient de son mode de vie. Je risque mon job, confia-t-elle à Sophie. Celle-ci, rongée par la culpabilité, proposa une pause. Peut-être qu'on devrait se séparer temporairement. Camille, blessée, accepta à contre-cœur. La séparation fut un supplice. Sophie se sentait vide, errant dans Paris comme un fantôme. Elle appela sa mère, espérant une réconciliation. Si tu romps avec elle, on peut t'oublier, dit sa mère. Sophie hésita. Mais le manque de Camille la torturait. Un soir, elle craqua et contacta Camille. Je ne peux pas vivre sans toi. Elles se retrouvèrent. Mais la joie fut de courte durée. Un ami commun, pensant bien faire, révéla à Camille que Sophie avait envisagé de céder à ses parents. Tu allais me trahir, accusa Camille. Sophie nia. Mais le mal était fait. La confiance ébranlée. Elles se disputèrent violemment. Peut-être que c'est mieux comme ça, lança Camille avant de partir. Sophie, seule, affronta ses démons. Elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits intérieurs. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, dit la thérapeute. Mais les mots peinaient à percer. Pendant ce temps, Camille luttait contre les rumeurs au travail, défendant son droit à la vie privée. Elle rencontra une ancienne amie, qui la poussa à réfléchir. Es-tu prête à tout sacrifier pour quelqu'un qui doute? Camille, déchirée, commença à envisager une vie sans Sophie. Les mois suivants furent marqués par des confrontations intenses. Sophie, déterminée à reconquérir Camille, l'invita à un dîner. Je suis prête à tout assumer, déclara-t-elle. Camille, méfiante, accepta. Mais lors du repas, un appel de la mère de Sophie interrompit tout. Ton père est malade. Reviens. Et laisse cette folie derrière toi. Sophie raccrocha. Mais Camille vit le doute dans ses yeux.
Tu vas y aller, demanda-t-elle. Sophie hocha la tête. Seule. Camille. Furieuse. Partit en claquant la porte. Tu choisis toujours eux. À Lyon. Sophie trouva son père affaibli par un infarctus. C'est le stress que tu nous causes, murmura sa mère. Sophie. Culpabilisée. Resta plusieurs jours. Aidant aux tâches ménagères. Son père. Dans un moment de faiblesse. Avoua, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Sophie pleura. Expliquant son amour pour Camille. Pour la première fois. Il écouta. Mais la mère intervint. Insistant sur les traditions. Sophie rentra à Paris. Plus confuse que jamais. Camille. De son côté. Avait été mutée dans un autre lycée suite aux plaintes. C'est à cause de nous, se lamenta-t-elle auprès d'une amie. Celle-ci. Jalouse secrètement. Glissa, Sophie n'est pas faite pour ça. Elle est trop attachée à sa famille. Camille. Influencée. Confronta Sophie. Tu me sacrifies pour eux. Sophie. Blessée. Riposta, et toi? Tu ne comprends pas mes luttes intérieures. La dispute escalada. Menant à une rupture temporaire. Sophie. Dévastée. Se tourna vers le travail. Mais Marc en profita pour la discréditer auprès des associés. Un jour. Sophie découvrit la vérité, c'était l'ami de Camille qui avait envoyé la lettre. Par jalousie. Elle confronta Camille. Ta soi-disant amie nous a trahis. Camille. Choquée. Rompit avec cet ami. Mais le dommage était fait. Comment ai-je pu être si aveugle, se reprocha-t-elle. Elles tentèrent de recoller les pièces. Mais les cicatrices étaient profondes. Sophie proposa de s'installer ensemble. Publiquement. Camille hésita, et ta famille? Sophie répondit, je les affronte. La confrontation finale avec la famille eut lieu lors d'un dîner. Sophie amena Camille. Acceptez-nous ou perdez-moi. Le père. Encore faible. Resta silencieux. La mère explosa, c'est immoral. Sophie tint bon. Mais quitta la table en larmes. Dehors. Camille la serra. Tu as été courageuse. Mais intérieurement. Sophie se demandait si le prix n'était pas trop élevé. La vie reprit. Mais les ombres persistaient. Sophie perdit une promotion au cabinet. Suspectant une discrimination voilée. C'est à cause de ma vie privée, confia-t-elle à Camille. Celle-ci. Soutenant. L'encouragea à porter plainte. Battons-nous. Sophie le fit. Engageant une procédure contre Marc et le cabinet. Cela déclencha une tempête médiatique locale. Exposant leurs relations. Des amis se distancèrent. Des inconnus envoyèrent des messages haineux. Camille. Exposée. Affronta des parents d'élèves hostiles. Votre orientation influence les enfants, accusèrent-ils. Sophie. Rongée. Envisagea d'abandonner. Peut-être qu'on devrait déménager. Camille refusa, on ne fuit pas. Mais la pression monta. Un soir. Après une audience difficile. Sophie rentra épuisée. Camille l'attendait avec une nouvelle, j'ai été promue. Mais dans une école conservatrice. Sophie. Jalouse intérieurement. Félicita.
Mais cela creusa un fossé. Camille passait plus de temps au travail. Sophie se sentait négligée. Une trahison inattendue survint, la mère de Sophie contacta Camille en secret. Laissez ma fille tranquille. Camille, furieuse, raconta à Sophie. Celle-ci confronta sa mère. Tu dépasses les bornes. La mère pleura. Je fais ça pour ton bien. Sophie coupa les ponts. Mais le cœur lourd. J'ai perdu ma famille pour toi, dit-elle à Camille. Celle-ci, culpabilisée, proposa, si c'est trop. Pars. Sophie refusa. Mais la relation se tendit. Les dommages s'accumulèrent. Sophie développa de l'anxiété. Camille de la dépression. Elles consultèrent un thérapeute de couple. Explorant les maux moraux. L'amour vaut-il tous ces sacrifices, demanda le thérapeute. Sophie répondit oui. Mais doutait. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles se tinrent main dans la main, affrontant les regards. Cela renforça leur lien. Mais un incident violenta, un agresseur verbal les insulta. Sophie riposta. Mais Camille la retint. Ne descends pas à leur niveau. La crise culmina quand le père de Sophie appela. Je veux te voir. Seule. Sophie y alla. Espérant une réconciliation. Il avoua, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Sophie pleura, accepte-moi telle que je suis. Il promit d'essayer. Mais demanda du temps. De retour. Sophie mentit à Camille, c'était inutile. Ce petit mensonge, né de la peur, planta une graine de discorde. Les tensions atteignirent leur paroxysme. Camille découvrit le mensonge de Sophie. Tu me caches des choses maintenant, accusa-t-elle. Sophie avoua, expliquant sa peur. Je ne veux pas te perdre. Mais Camille, blessée par les trahisons accumulées, décida d'une pause définitive. J'ai besoin d'espace. Sophie, dévastée, accepta, mais sombra dans la solitude. Elle affronta son travail seule, gagnant sa plainte contre Marc, qui fut licencié. Cela lui apporta une victoire amère, mais renforça sa résolution. Pendant la séparation, Sophie réfléchit profondément. Elle contacta des associations LGBT, trouvant du soutien. Vous n'êtes pas seul, lui dirent-ils. Cela l'éveilla à la réalité sociale plus large, les préjugés persistants malgré les lois. Camille, de son côté, voyagea en province, enseignant dans une petite ville. Là, elle rencontra des collègues ouverts, réalisant qu'une vie sans conflit était possible. Mais le manque de Sophie la hantait. Un jour, Sophie apprit que son père avait parlé à sa mère, plaidant pour l'acceptation. Elle est heureuse avec Camille, avait-il dit. Cela mena à un appel surprise, viens avec elle. Sophie, hésitante, invita Camille. Celle-ci accepta, prudente. Le dîner fut tendu, mais progressif. Le père posa des questions, essayant de comprendre. La mère resta distante, mais ne rejeta pas. Sophie et Camille repartirent avec un espoir fragile. Elles se réconcilièrent, plus fortes. On a payé cher. Mais on est là, murmura Camille. Sophie hocha la tête.
sachant que les cicatrices restaient. Elles décidèrent de s'engager publiquement, organisant une petite cérémonie symbolique. Mais les défis persistaient, des amis perdus, des carrières impactées. Pourtant, leur amour survécut, forgé dans le feu des épreuves. Au final, était-ce la bonne décision de tout risquer pour cet amour? Ou les sacrifices ont-ils été trop grands pour justifier le bonheur retrouvé?